Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première édition de votre magazine bordelais, Bordeaux Green. Ensemble, nous allons partir à la rencontre de lieux et de personnes incroyables qui font leur part, comme dirait Pierre Rabhi, pour sauver la planète. Alors si vous aussi, vous êtes intéressé par le bio, l'écologie et les bonnes pratiques pour protéger votre environnement et votre santé, vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, quelques mots sur la ville de Bordeaux. Notre ville a plus de 250 000 habitants et comme il y fait plutôt bon vivre, elle attire de plus en plus de personnes. À Bordeaux, il y a plein de lieux mythiques comme le Pont de Pierre, le Miroir d'eau ou encore la Cité du Vin. Mais Bordeaux, c'est aussi une ville de lieux engagés dans le vivre mieux. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'atelier d'Éco-Solidaire, un lieu magique et plein de trésors. C'est parti! L'atelier d'Éco-Solidaire est une recyclerie créative. Ici, on donne une deuxième vie aux objets. Ils sont réutilisés, transformés, puis revendus. Nous allons partir à la rencontre de Fabrice et Nathalie qui sont à l'origine de cette idée folle. Bonjour Fabrice. Salut Elodie. Ça va? Et toi? Oui, super. Alors raconte-moi un petit peu comment vous avez eu cette idée folle avec Nathalie de monter cet endroit incroyable. Alors cette idée folle, en fait, à l'origine, nous, on faisait déjà un magazine de déco à faire soi-même. Okay. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques publiques en fait, autour des déchets, notamment la réduction des déchets. Et on s'est dit, peut-être que les compétences qu'on avait avant pourraient s'appliquer à un nouveau projet qui a une dimension sociale, environnementale particulière, et notamment aussi politique, parce que c'est une politique publique de réduction des déchets. Super, et donc du coup, comment ça fonctionne exactement cet endroit? Tous les objets qui sont ici sur la plateforme, ils sont destinés à être incinérés ou enfouis. D'accord. Donc ce qui a quand même une échelle de stupidité assez grande. Si on propose aux gens en fait, de ramener les objets à un endroit où ils vont être réutilisés, ils le font et puis le potentiel en fait il est absolument énorme d'évitement en fait, de ces déchets. Parce qu'en fait vous avez un peu de tout, il y a de la musique, il y a des vêtements, il y a des jouets, il y a des meubles, il y a toutes les catégories d'objets en fait ici. Oui voilà, alors nous on était plutôt au départ spécialisés plutôt sur le meuble et puis après on a élargi parce que voilà, c'est des projets qui sont agiles, on s'adapte aussi à ce que les gens amènent, on s'adapte aussi à ce que les gens ont besoin parce qu'il y a toute une partie de ces objets qui sont vendus à bas coût et donc qui répondent aussi à un besoin d'équipement. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui sont militants à vouloir acheter de la seconde main. Et puis il y a des gens aussi, puis là c'est notre particularité, qui sont sur la créativité. Donc nous on leur propose des objets transformés, mais il y a des gens aussi qui s'inspirent de ce qu'on fait et qui veulent aussi transformer eux-mêmes ces matières parce qu'ils ont une fibre créative. D'accord, parce que donc en fait vous avez cet endroit-là et vous avez aussi une autre partie avec des objets que vous avez transformés. Oui voilà, alors là l'ensemble de la plateforme en effet comme on peut le voir, là il y a toute la réserve on va dire de matières premières qui sont des objets aussi des matières industrielles. Tout ce qu'on voit ici. Là, on peut voir d'ailleurs des filières là-bas sur le fond. Là il y a des abat-jours. Voilà, là il y a des abat-jours, on a des sacs à café. Donc on a toute une partie, une grosse partie ici et ce qui fait notre différenciation c'est en effet de faire une transformation créative, qualitative avec des métiers de l'artisanat. Ça nous permet d'avoir une deuxième vie, d'élargir le champ de gens susceptibles d'acheter de seconde main en fait. Ok, super. Et du coup Fabrice, il y a combien de personnes qui travaillent ici? Alors justement c'est une bonne question parce que le travail c'est justement ce qui nous intéresse. Parce que le travail c'est l'emploi, donc on a 15 salariés. Donc 12 personnes qui sont en CDI et 3 personnes qui sont en insertion. D'accord. Il faut savoir que ces 15 personnes, c'était 100% de chômeurs ici au départ. Donc c'est ça qui est important. Mais aussi le travail, c'est aussi du travail de bénévole, qui est important. On a 10 000 heures de bénévolat. Et on a aussi, ce qui est important, c'est des volontaires en service civique. Donc là actuellement, on a 5 volontaires en service civique qui font des sessions de 6 mois à 8 mois. Et donc qui viennent s'immerger dans un système en fait humaniste et à intérêt général. Et pour finir, est-ce que tu peux me dire à peu près combien de tonnes d'objets ont été récupérés ici et du coup remis en circulation? Depuis le début de l'aventure, c'était il y a quoi, 9 ans? Oui, c'est ça, oui, il y a 9 ans, oui. Alors on est au format ici depuis 6 ans, au format opérationnel. Je pense qu'on dépasse les 1000 tonnes. Waouh, 1000 tonnes, ok, super. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces informations. Merci à toi. À très bientôt et puis bonne journée. Je suis sûre que ça vous a donné envie d'acheter des objets recyclés. Alors si vous aussi vous avez envie de consommer différemment, n'hésitez pas à venir rendre visite à l'atelier d'Éco-Solidaire dans le quartier du Bassin à Flot à Bordeaux. Alors vous vous demandez peut-être, et moi, comment je peux faire pour faire ma part? Eh bien justement, je vais vous donner un petit conseil écolo que vous pourrez appliquer au quotidien. Petit conseil que vous retrouverez dans chaque magazine. Aujourd'hui, l'astuce du jour concerne les livres.
Comme la plupart des gens, quand vous avez fini de lire votre livre, vous le remettez dans votre bibliothèque. Et vous ne le relirez sûrement jamais. Alors pour lui donner une seconde vie, je vous conseille de les mettre dans des boîtes à livres comme celle-ci, place Gaviniès à Bordeaux. Et si vous n'en avez pas autour de chez vous, vous pouvez en créer une, au travail ou même à l'école de vos enfants. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon recyclage et à bientôt sur Bordeaux Green.